Alors, je voulais pas faire un montage, les amis, mais là, je suis obligé. Là, j'ai une jeune fille qui est arrivée en larmes comme ça, juste derrière moi. Elle était à 20 mètres de moi. Vous voyez, ça joue sur 2-3 minutes. Hein. Quand j'étais dans les bois, en gros, elle courait à une cinquantaine de mètres de moi. Évidemment, je ne l'ai pas vue. Elle m'a dit qu'elle s'est fait poursuivre par un gars. Donc elle n'a pas entendu arriver. Le gars lui a baissé son collant. Vous savez, c'est les collants qu'on prend pour les jogging. Et il lui a mis la main aux fesses. Donc elle était totalement en larmes. Et voilà, donc ça m'a... J'aurais été là, le gars, je crois que je l'aurais pété les deux bras, quoi. C'est quand même incroyable. Alors je lui dis, il faut porter plainte, hein, parce que c'est quand même une agression sexuelle, hein, dans la prairie. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est le territoire des perverses. Ça a été signalé je ne sais combien de fois à la mairie. Et c'est dur, hein, ça a été signalé. Et bon, moi je suis bloqué sur Facebook pour les groupes, donc je pourrais même pas le signaler au groupe de Saintes, hein, en leur disant de faire attention. Je sais pas quoi faire, franchement, j'aurais été témoin de ça, je crois que j'aurais défoncé le gars, quoi. Donc le gars lui a couru après, lui a baissé le pantalon, lui a foutu la main aux fesses. Et moi je suis d'autant plus étonné parce que aujourd'hui il m'est arrivé encore quelques aventures, je suis allé à la poste. Parce que vous savez que tous les ans j'écris un rapport sur ce que j'ai fait durant l'année à Maître Hatsumi. Et là j'attendais pour envoyer mon recommandé. Et là il y avait une jeune fille, vous savez, genre non genrée, l'anneau dans le nez, 4-5 bagues d'oreilles. Aucune forme, un peu bouboule, aucune forme, tu vois. J'ai pas remarqué qu'elle avait des seins ou des hanches, tu vois, vraiment non genrée, quoi, tu vois. Et au moment de passer, moi par gentillesse, je lui dis, bah, si vous voulez, vous pouvez passer. Par galanterie, si vous voulez. Et là, la nana m'a regardé, elle dit genre, pouf. C'est du genre, mais pourquoi tu me parles, quoi. Donc c'est la deuxième ou troisième fois comme ça que j'aborde des gens qui ont une vingtaine d'années comme ça et qui, quand je les regarde, qui me regardent avec un air genre, tu sais, pourquoi tu me parles, mais quitter, toi, pourquoi tu viens me sortir de mon monde virtuel? Qu'est-ce que tu m'attires dans le réel? Voilà, des gens qui sont pas à l'aise dans le réel, hein, je crois que j'en avais déjà parlé. Ça c'est le truc qui m'a choqué quand je suis arrivé à la poste, à part le fait qu'avant il y avait 4 guichets, et puis 1, 2, 3, 4 guichets, ouais. Et là il n'y avait plus qu'un seul guichet. Bon là ça m'a un petit peu interpellé aussi, hein, puisque j'ai vu une fois par an. Donc ça a le temps de changer, hein. Je dis pas évoluer, hein, je dis changer. Et ensuite quand je suis parti dans les bois là pour faire le film, il y avait un gars qui était en train de manger dans un petit chemin avec son vélo. Et c'est un vélo avec des bagages, vous savez, comme ceux qui font du cyclotourisme. Sauf que c'était pas un jeune, tu vois, qui avait le blondinet, tu vois, qui part en vacances là, pour son canailler, pour vivre l'aventure avec le fils de médecin, tu vois, ou le fils d'avocat avec une carte bleu gold. Tu vois, non, ça c'était un type qui avait l'air un peu perdu, quoi. Il était en train de manger comme ça à côté de son vélo. Et je lui dis, tu viens de loin? Puis le mec il me regarde. Complètement. Bah, je lui dis, c'est ton vélo là. Il est chargé, tu dois venir de loin. Il me fait, non. Bon, voilà. Donc t'as des gens comme ça. Ils n'ont plus aucun contact entre les humains, quoi. Ils n'ont plus de contact. Voilà. Autant, si vous voulez, la dernière personne qui m'a abordé, qui est la jeune fille qui s'est faite agresser, une jeune fille en larmes, qui venait de se faire agresser, qui avait besoin de parler. Autant les jeunes comme ça, entre 20 et 30 ans, tu les regardes, plus on dirait que tu vas les réveiller, que ça les agresse, tu vois. Tous les non-genrés, les woks, les machins comme ça,
Je parle pas des homos, des trans ou des lesbiennes. Là, je parle des gens qui se prennent pour des je ne sais trop quoi. Et quand tu dis bonjour, t'as l'impression qu'il faut leur parler en galactique, toi, ou faut aboyer, ou faut miauler parce qu'ils se prennent pour des chats, quoi. C'est-à-dire que tu les choques, tu vois. Et souvent enfin, on le voit rarement en France, mais on le voit aux États-Unis quand il y a des journalistes ou des femmes des filles de WOC là, qui viennent interroger des conférenciers, elles pleurent et en disant je suis choquée. Voilà, donc le truc c'est je suis choqué. Voilà, vous m'avez bouleversé, vous m'avez choqué, vous m'avez fait du mal, vous m'avez agressé en me disant la vérité parce que j'en ai rien à foutre de la vérité. Voilà, en gros c'est ça. Pourquoi vous me dites la vérité? Je vous ai rien demandé. Souvent c'est ça. Tu vois, par exemple, je me souviens il y a peut-être 40 ans ça, tu vois. Il y avait des jeunes filles. Alors 40 ans, t'imagines, j'avais 25 ans comme ça. Je voyais des jeunes filles qui étaient assises sur des marches comme ça en plein hiver et je leur dis méfiez-vous, c'est vraiment pas bon de s'asseoir sur du froid comme ça, vous allez vraiment refroidir votre... Enfin je leur dis, je vais pas dire vous allez refroidir le chouchouma ou là, comment on appelle ça là, le centre énergétique Kundalini, tu vois, non. Je leur ai dit c'est pas bon, vous allez choper un rhume de cul. Je leur dis c'est vachement dangereux. Mon père me disait toujours ne t'assois jamais sur quelque chose de froid, faut mettre un carton ou un pull vert et tout parce que on peut choper la crève. Et elles ont rigolé, mais elles ont quand même mis un carton ou un pull, je me souviens à l'époque. C'était sur les marges de la Banque de France, là pour ceux qui connaissent Sainte. Mais tu vois, c'était bon enfant, on rigolait quoi. Les gens on n'avait pas 10 ans de différence, mais les gens ne sautaient pas dessus quand tu t'adressais à eux, quoi. Là, les gens diraient que ça les fait chier de sortir du virtuel. Et puis, alors je dis pas la nénette là, qui était à la poste, elle venait poser un recommandé. Alors, elle avait recommandé le recommandé à la main. Elle avait une enveloppe vierge avec certainement une lettre dedans, je suppose. Et elle montre ça à la femme. Et la femme, elle dit, mais il faut mettre l'adresse sur la lettre. Et elle met l'adresse dans le coin en haut à gauche. Vous savez, là où on met d'habitude l'expéditeur, quoi. Et la femme lui dit, mais non, l'adresse, elle se met en bas à droite. C'est-à-dire que la nana, elle devait avoir, allez, je dirais entre 19 et 22 ans. Elle avait jamais rempli une enveloppe. Elle savait pas remplir une enveloppe. Par contre, elle avait les anneaux dans le nez, les bagues d'oreilles, le piercing aux sourcils, et elle avait déjà l'air blasée de la vie, quoi. C'est-à-dire, t'as des gens, ils sont blasés de la vie, mais ils savent pas remplir une enveloppe, quoi. Ils savent pas mettre une adresse sur une enveloppe. Là, franchement, ça me dépasse, les amis. Je survivrai. Je pense que je vivrai assez longtemps pour qu'on connaisse la vérité sur les perverses qui sont à l'Élysée, et je survivrai assez longtemps pour recevoir quelques bombes atomiques, certainement. Donc les amis, force et honneur, bon courage. Là j'arrive chez moi, je voulais pas faire de montage pour pas retarder la vidéo, mais là le fait que cette jeune fille soit faite agresser en plein jour comme ça, hein, il doit être 17h30 là, je suis atterré qu'une jeune fille, je dirais 22-25 ans, se fasse agresser par un gars. Alors évidemment c'est pas le genre de nana qui fait du Krav Maga, quoi. C'est le genre de nana qui court pour pouvoir rentrer dans son maillot au printemps, quoi. C'est-à-dire elle est un peu enveloppée, elle a le courage et la détermination de perdre du poids. Donc elle fait son footing dans le seul endroit de Sainte où on peut faire un footing, c'est-à-dire dans les bois. Mais comme je vous ai expliqué, vu les inondations, tous les perverses se retrouvent avec un territoire restreint. Et comme je vous l'ai dit justement au début de la vidéo, eh bien, ils se mettent à croiser des gamins, des gens qui font du vélo, des gens qui font du footing. Mais donc elle n'a pas eu de chance. Par contre, le mec, il a eu de la chance que je ne me sois pas arrêté 10 minutes avant pour faire la vidéo. Parce que justement, je me suis arrêté pour envoyer des SMS à des gens que je voulais rencontrer ce soir.
pour savoir s'ils étaient chez eux, parce que j'étais pas loin d'où ils habitent. D'ailleurs, ils m'ont pas répondu. C'était juste pour rendre une visite amicale. Donc je me suis arrêté, mais je me suis arrêté, on va dire, à 20 mètres. À 20 mètres du lieu de l'agression, quoi. Donc ça s'est fait dans mon dos, j'ai pas pu le voir. Et je crois que le gars, c'est la chance de sa vie, le bonhomme. Je crois que si je le chope... Voilà. Donc, faut peut-être pas... Tsumi Sensei m'avait dit, faut pas jouer les justiciers. Mais surtout que c'est des gars qui doivent être protégés par la mairie. Souvent, c'est des balances. Donc, ils sont protégés par le commissariat. Souvent, c'est des gens qui sont connus dans le milieu de la justice. Hein. Rappelez-vous le procureur qui s'astiquait sous sa toge pendant les jugements, là. Je crois que c'était Angoulême, un truc comme ça. Quoi. Voilà, on en arrive à des perversités incroyables dans les hauts milieux comme ça de la justice et du droit. Et ça, c'est écœurant, les amis. Force et honneur, alors, la pauvre fille, elle n'a pas le droit d'avoir une bombe, elle n'a pas le droit d'avoir une arme sur elle quand elle court. Moi, je lui dis, faut prendre son téléphone, faut le laisser allumer, et puis comme ça, il faut filmer. Il y a d'autres systèmes qui existent, hein. Enfin je dis ça pour celles que ça intéresse. Hein. Vous avez un système qui existe avec des drones, c'est-à-dire vous avez votre téléphone, et votre drone est connecté à votre téléphone, qui fait caméra, hein. Et votre drone fait caméra, et en fin de compte, le drone vous suit quand vous courez. C'est-à-dire vous courez, vous avez le drone qui vous filme. Alors c'est pas du tout un truc qui sert à rien, c'est un truc justement qui... Ça évitera pas les agressions, mais ça filmera en direct les agressions. Donc ça peut être, pour identifier les gens, ça peut être assez intéressant. Malheureusement, on en est obligé de passer par là, quoi. Allez, bonne soirée les amis, force et honneur.